Hello les roses! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec The Doll Beauty. Oh my god, it's me and Dub Dub. Yes! Queen. Enfin Queen. On espère que vous allez bien et que la vie est douce car chez nous, elle est douce. Nous nous retrouvons dans notre studio pour quoi faire, Marwa? Pour parler de 4 adolescents extraordinaires. Ça c'est beau, 4 adolescents extraordinaires. En fait on a décidé aujourd'hui de vous parler de destins un peu incroyables d'ados parce qu'il semblait hyper important de vous en parler parce que c'est des gens qui n'ont pas les mêmes chances que nous peut-être au départ et qui sont nés dans des contextes qui peuvent être beaucoup plus difficiles que les nôtres. Cette idée nous est venue grâce à la sortie du livre Butterfly de Yousra Mardini, disponible dans les éditions Pocket Jeunesse, donc disponible dans toutes les librairies et en e-book aussi. Sa vie commence vraiment comme nous, elle est jeune, elle a des rêves, elle vit avec sa famille, elle va en cours comme nous tous. Comme nous tous. Et à un moment donné, sa vie change et en fait ça montre à quel point les destins peuvent vraiment devenir incroyables. Et à quel point aussi la vie de son pays, elle, c'est la Syrie en l'occurrence pour Yousra. On voit surtout que l'impact qu'un contexte politique peut avoir sur au final la vie des habitants. Des fois, nous, quand on le voit aux infos, on a beaucoup de mal à se le dire. Et là, en fait, dans le livre, c'est un condensé de ça. Et c'est surtout que vous pouvez complètement vous identifier à elle, comme tu l'as dit. Et ça se voit qu'en fait, vraiment, notre environnement nous conditionne et conditionne notre avenir. Là, tous les destins un peu extraordinaires dont on va vous parler, dites-vous que ça pourrait être vous, en fait, et surtout que vous êtes le maître de votre destin et libre à vous d'avoir un impact ou pas dessus. On va vous parler de 4 adolescents extraordinaires sous forme de quiz. Le premier quiz, c'est sur Yousra, mais c'est vous qui allez répondre à ce quiz. Nous, on a déjà lu le livre, donc c'est un peu de la triche. Voilà, c'est de la triche. Et les 3 autres adolescents, du coup, je crois que c'est la voix. Donc c'est la voix qui va nous poser des questions et on va essayer de deviner leur vie. Et d'abord, on va commencer par vous poser des questions sur Instagram. C'est parti. Yo les roses, on se retrouve maintenant, non pas dans le studio de Rose Carpet, mais plutôt à l'étage. On a changé de décor. Exactement, parce qu'on ne capte pas internet en bas, on tourne dans une cave. On va vous faire des questions sur l'histoire de Yousra Mardini et on va vous poser des questions sur son histoire de suite sur Instagram et on va voir en live les réactions. Réponse. Are you ready? Ready. Let's go. Première question, Marwa. First question. Première question, Marwa. Première question, c'est la dernière guerre civile en Syrie date des années 90 ou des années 2010? La première question, 65% ont répondu dans les années 2010. Est-ce la bonne réponse de la Dub Dub? Bien sûr. Vous êtes très fort, bravo. En tout cas, belle culture, j'ai les roses quand même. Chapeau, chapeau. Deuxième question. Comment elle a voulu quitter la Syrie? 1. Dans un bateau chargé de migrants, mais lorsqu'il tombe en panne, elle va pousser avec sa sœur et une autre femme en nageant pendant 3 heures jusqu'au rivage dans une eau agitée. Ou bien, en train, elle a fait tout le chemin caché dans les toilettes pour pas se faire contrôler. Et le train s'est arrêté sur la voie pendant 36 heures. Eh, ils sont forts quand même, hein? Sérieux, ils ont les bonnes réponses tout le temps? 61% ont répondu elle a quitté la Syrie à la nage. Ah, stylé. C'est vraiment une fille extraordinaire parce qu'elle a sauvé des dizaines de personnes. Ça, c'est ouf. Et il y a même Barack Obama, par exemple, qui a réagi à son acte. En tout cas, Et même écrit sur la couverture du livre. Un incroyable exemple pour la jeunesse du monde entier. Ça, ça me donne la chair de poule. C'est bien. En fait, dès le début du livre, on est plongé dans la première scène. La première scène, c'est la scène justement de la nage. Et c'est vraiment hyper immersif, très très bien écrit. En fait, c'est-à-dire on est plongé directement dans le truc. Complètement. C'est en fait, pour vous raconter vite fait, leur père a payé une place à elle et à sa sœur dans une embarcation pour du coup aller s'évader de la Syrie. Et en fait, en plein milieu de la mer, le bateau s'arrête et donc des dizaines de personnes sont emprisonnées au milieu de l'océan. Ouais, au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part. Et du coup, en fait, ils risquent la mort et la noyade. Et du coup, en fait, elle descend avec sa sœur et une autre femme dans l'eau et elle nage pendant 3 heures. Jusqu'à épuisement. Et l'avantage, c'est qu'elles avaient un entraînement de haut niveau en nage et sans cet entraînement, probablement, elles auraient pas pu le faire. En fait, à 16 ans, elles ont sauvé la vie de dizaines de personnes. Ouais, c'est un truc de ouf. Question numéro 3. Après l'épisode de la nage, que se passe-t-il pour elle? Elle demande et reçoit l'asile politique en Allemagne avec sa famille et s'entraîne dans un grand club de natation en Allemagne. Oh my god. Où elle rentre en Syrie et décide de suivre une formation d'ingénieur aéronautique pour créer un prototype et aider des jeunes filles comme elle à vivre une vie meilleure. 67% ont répondu elle est intégrée dans un club de natation en Allemagne. Et c'est la vérité, Marwa, puisqu'effectivement, elle reçoit l'asile politique avec sa famille et elle intègre un grand club de natation en Allemagne. Donc bravo les roses, vous aviez raison. Question numéro 4. J'ai paniqué. 4e question. Jusqu'où ces talents de nageuse l'ont-elles mené? Est-ce que elle est retenue au sein de l'équipe des 10 athlètes réfugiés pour les Jeux Olympiques de Rio et remporte sa série de 100 mètres aux Jeux Olympiques d'été?
Est-ce que c'est ça? Ou bien, elle ouvre un club de natation à Damas et crée un partenariat avec Mon Petit Bikini pour lancer une gamme de maillots de bain spécialisés dans la mer. Ouh. Effectivement, les roses, vous avez eu raison à 80%, puisqu'elle... Elle a bien participé aux JO de Rio de Janeiro. Et dans quelle équipe? Et en fait, il y a une équipe qui a été créée justement pour les réfugiés qui ont plus de patrie en vrai. Ouais, Et les du coup, pour apatrides. ne pas représenter que l'Allemagne ou que le pays qui les a hébergés, font partie de cette équipe pour représenter les réfugiés. Les réfugiés. Et on trouve ça trop cool. Question 5. Aujourd'hui, quel est son quotidien? Yousra est nommée ambassadrice de bonne volonté par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ou alors, elle prépare les JO 2020 avec son père qui la coach au quotidien. Alors, donnez-nous réponse. Oh my god. Donc vous avez été 62% à dire qu'elle préparait les JO 2020. Et en fait, vous avez un peu faux, un peu juste. Parce qu'en fait, les deux réponses étaient justes. Elle prépare les JO et elle est nommée ambassadrice de bonne volonté par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et devient la plus jeune ambassadrice de l'ONU, tout simplement. Ce qui est Petite classe. incroyable. C'est quand même ouf. Elle a moins de 20 ans quand même. Voilà, donc nous, on a été hyper touchés par l'histoire de Yousra et on vous invite vraiment à lire ce livre parce que c'est une leçon de vie. Et je trouve qu'il y a aussi un truc, enfin je sais pas si tu seras peut-être pas d'accord, mais en tout cas que sa passion l'a sauvée et a sauvé d'autres gens. Et elle n'a pas renoncé. Et n'a pas renoncé jamais. Donc en fait, ça peut vous aider sur plein de plans, je pense, dans votre vie de lire ça parce que c'est hyper inspirant. Et foncez. Foncez. Dame Ching est une Instagrammeuse en 3D réalité virtuelle, un gâteau chinois fourré aux amandes, une chef de la piraterie chinoise. Justement, il fallait choisir. Réponse 1, c'est la A. La C. Ok. Marois. Là, vous avez toutes les deux perdu. Quoi? Parce que toi, t'avais mis Instagrammeuse. Mais en même temps, c'est toi aussi, Bon, toi. Pendant son enfance, elle a communiqué avec des crustacés parce que c'était ses seuls amis. C'est un peu moi ça. Elle a inventé le drone. Elle était prostituée parce que trop pauvre. Toi, tu l'as mise prostituée, toi. Bah oui. Bah, Elle a pas inventé les drones. Bah, peut-être elle a mis un pigeon avec une grande vue. Franchement, je vais te suivre sur la whore. Mais rien de moins sûr. Et donc, en effet, c'était une prostituée parce qu'elle était trop pauvre. Yeah. Comment a-t-elle rejoint les pirates? Donc c'est une pirate. Elle se fait capturer par le chef pirate qui est son client et lui demande de l'épouser. Elle remplit un dossier de candidature avec CV et lettres de motivation pour le nouveau casting de Pirates des Caraïbes. Où elle rentre dans le bateau sur le port et décide de rentrer au culot dans la troupe. Moi, la A. Ah, la C, elle est pas mal. Réponse A. La A. Ah, c'est bon, c'est ça. Yes. Quand son mari meurt, que se passe-t-il? Elle organise une fête géante dans tout le pays et ça deviendra un jour férié en Asie. C'est stylé. Elle part en Espagne prendre des cours de danse, car c'est sa vraie passion. Elle épouse son fils adoptif et prend le contrôle de la troupe. C. Moi, j'ai mis A. Eh bien, c'est C. Elle épouse Yay! son fils adoptif. Qu'est-ce qui se passe sous son règne? Elle raisonne tout le monde et ils décident de tous arrêter la piraterie pour faire le bien en Asie. Elle réunit les flottes sous la bannière des Red Flags et règne sur le monde de la piraterie asiatique. Tous les bateaux coulent parce qu'ils ont croisé Astérix et Obélix. Ah, La c'est vrai C. que c'est Obélix. Non, moi, je dirais la B. Ouais, la B. Eh bien, c'était la baie. Et je vous précise que donc au plus fort de son règne, Dame Ching sera à la tête de 1800 navires et de 60 000 hommes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous connaissez d'autres adolescents au destin extraordinaire. On sera ravis de vous lire. Grave. Qui est Mehdi? Est-ce que c'est le gagnant de The Voice Kids aux US à 2 reprises? Est-ce que c'est un jeune homosexuel chrétien iranien actuel résident de la Suède? Est-ce que c'est un youtubeur magie accusé de triche par sa communauté? Moi, on aurait dit la B aussi. Eh bien tout à fait. Hey. Quelle est son histoire? Il quitte l'Iran pour créer Ikea. Il quitte l'Iran avec sa sœur transgenre et vivre libre. Il quitte l'Iran parce qu'il est allergique au sable, donc la neige c'est mieux pour lui. Ouais, bah B. Bah non, la 1. Il écrit Ikea. C'est un suédois qui écrit Ikea. Ah bah alors la 2. Eh bien, en effet, il quitte l'Iran avec sa sœur transgenre et part vivre libre. Wow. Que risque-t-il pour être ces 3 choses à la fois? Donc je rappelle qu'il est homosexuel, chrétien et iranien. Il risque A. Un refus de demande d'asile. B. La peine de mort s'il retourne en Iran. Ou C. Être séparé de l'amour de sa vie. B. Peine de mort.
Eh bien, Les deux, en fait, la A et la B, je crois. les 3. Il risque donc d'avoir sa demande d'asile refusée, donc d'être Pourquoi? séparé de Parce qu'il l'amour est de sa vie. homosexuel. Cette histoire a eu lieu en 1840, en 2001 ou aujourd'hui. Bah, aujourd'hui. Ouais. Yes. C'est pire, c'est ça, en fait, le pire. Et à votre Ouais, avis, ils sont- que dit le droit en Iran au sujet de l'homosexualité? Ah, Ils en ont pas très tolérant. Ils en ont pas, tout Vraiment, simplement. très tolérant. Alors, la loi dit que A, l'acte sexuel passif entre hommes est égal à la peine de mort. Ça me... B, que l'acte sexuel actif est égal à la peine de mort si la personne n'est pas musulmane ou mariée. Ou C, que si le partenaire sexuel passif déclare ne pas être consentant, alors il y a la peine de mort pour le partenaire actif. Les 3. Eh bien bravo, c'est un grand chelem. Oh yes! Simone Séguin, c'est plus une influenceuse voyage sur Instagram, Ouais, non. une star américaine de cinéma dans les années 60, une fille d'agriculture dans les années 40. Simone, c'est un prénom des années 40, genre. Ouais, mais Simone Ségouet, comment tu l'écris? Seguin. 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 T'es Comment plutôt ça se français, dit? donc je dirais Ouais. oui, fille d'agriculteur. Eh bien, c'est une fille d'agriculteur des années 40. Et qu'est-ce qu'elle a fait à votre avis? Est-ce qu'elle est devenue résistante pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'elle est devenue la première maire femme de la ville de Chartres en 46? Est-ce qu'elle crée l'ancêtre du téléphone portable? A et B, ouais, j'aurais dit. Eh bien non, c'est A. Elle devient résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce qu'elle s'engage dans la résistance? Son père ment aux Allemands en disant qu'elle est couturière. Ils s'en rendent compte et elle doit fuir. Elle répond à une annonce déposée dans la boulangerie près de chez elle. Elle tombe amoureuse d'un résistant caché sous le parquet chez elle. La C. T'aurais dit quoi, toi? Moi, j'aime bien tout, parce que tout peut Ouais, être logique, crédible, genre. j'avoue. Tout est crédible. Non, c'est son père qui ment aux Allemands en disant qu'elle est couturière. Ils se rendent compte, elle doit fuir. Pourquoi est-elle devenue l'icône féminine de la résistance? Parce qu'elle est devenue l'icône féminine de la résistance. Est-ce qu'elle suit une formation et devient une pro dans le combat des rues? Est-ce qu'elle libère la ville de Chartres et arrête 25 soldats allemands? Ou est-ce qu'elle est prise en photo par un célèbre producteur hollywoodien? Moi, Moi, je dirais... j'ai B. Ouais, j'ai mis B aussi. Les 3 sont vrais. C'est-à-dire qu'elle suit une formation, elle devient pro dans le combat des rues. Ce qui fait qu'elle va libérer la ville de Chartres avec les autres résistants et arrêter 25 soldats allemands. Et qu'elle sera prise en photo par un célèbre producteur hollywoodien. Et je vous montre la photo parce que c'est quand même assez ouf. C'est complètement dingue. Hein. C'est la même personne à Et côté. c'est une gosse, hein, cette nana. Hein. C'est une ado hein, quand l'histoire commence. Incroyable. Est-ce qu'elle va être décorée en 46 de la Croix de guerre? Ou est-ce qu'elle va avoir 6 enfants avec un homme de la résistance? Ou est-ce qu'elle est encore en vie aujourd'hui, belle, fière et forte? Bah, les 3. Ouais, de ouf. Yes, ça se voyait, surtout avec la dernière. Mais la meuf est encore en vie aujourd'hui. Putain, ça me donne la chair de poule. Et voilà les 4 ados qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a fait dézoomer par exemple sur votre vie, sur vos situations et vous dire que en fait c'est peut-être des fois on est un peu chanceux de là où on vit Très gentil. et oui très chanceux et des fois de voir un petit peu ce qui se passe à l'autre bout du monde ça peut être très inspirant pour trouver sa voie, pour vivre sa vie, Et pour surtout ça permet de garder les pieds sur terre. et garder les pieds Et sur terre. de croire vraiment en fait à l'impossible. En tout cas nous vraiment coup de cœur chez Rose Carpet, on a adoré. Donc foncez mille fois. Nous, on vous fait plein de gros bisous. On vous aime fort, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un. Pause blanc. Et on vous aime très fort. Bye bye. Bye les roses. Rose Carpet a maintenant son propre shop avec des t-shirts, des sweats, des pochettes et même des mugs et des affiches. Alors fonce vite découvrir tout ça. À très vite. Bisous.